Hey. ma voix se perd déjà. Hey. Voilà, c'est ça que je voulais dire plutôt. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi c'est mon jour off donc je suis trop contente. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur quelques marques que j'ai découvertes en Nouvelle-Zélande et que j'avais envie de partager avec vous. Donc derrière vous voyez ma table, mes chaises, un bout du frigo ici, enfin c'est la vraie vie ici, hein, je vous préviens tout de suite. On n'est pas sur une chaîne de pro, hein. Et oui, on est amateur ou on ne l'est pas. J'ai fait mes petites recherches en fait sur les marques dont je vais vous parler parce que j'ai pas envie de dire des grosses conneries. Alors allez, il y a une marque dont je ne vais pas parler parce que vous la connaissez très bien. C'est la marque je pense néo-zélandaise qui est la plus connue à l'étranger, notamment en France, que vous pouvez vous procurer facilement, dont vous savez déjà certainement beaucoup de choses, donc je vois pas l'intérêt en fait de vous parler en détail de cette marque. C'est la marque Antipode. Moi j'ai juste ce petit produit là, c'est une huile pour le visage que j'ai commencé à utiliser, mais je vous en reparlerai quand elle sera terminée. Le premier coup de cœur que j'ai eu niveau marque en Nouvelle-Zélande, c'est la marque Trilogy. Alors j'ai testé la crème hydratante, crème visage ultra nourrissante. C'est étonnant d'ailleurs, c'est traduit en français. Pourquoi en français? Pourquoi pas en chinois ou en... Est-ce que cette marque est vendue en France, la marque Trilogy? Donc c'est une crème qui est faite pour les peaux sèches, ultra nourrissante. Elle est génialissime. Donc c'est une crème pour le visage toute simple. Je trouve qu'elle est juste assez riche, pas trop non plus, qu'elle pénètre quand même bien. Enfin la texture est juste parfaite. J'adore l'odeur, ça sent vraiment, ça sent les plantes et un peu le citron. Je dis ça pour beaucoup de produits naturels, mais je trouve que souvent les produits naturels sentent cette odeur là. Une odeur vraiment simple mais réconfortante et très réussie. J'ai aussi la crème pour le contour des yeux qui est à l'aloe vera. Cette crème je l'ai testée quelques fois. Le peu de fois où je l'ai utilisée, je l'ai trouvée fantastique. On peut faire un masque avec, elle pénètre bien. Mon contour des yeux le lendemain était lissé, hydraté. Enfin, elle est super géniale. Et en plus, je l'ai eu gratuitement parce que j'ai acheté d'autres produits et du coup, j'ai eu ce produit-là. Enfin bref, je vous en reparlerai. Et je pense que je vais acheter d'autres produits de cette marque, c'est pas possible autrement, j'ai envie de tester encore autre chose. Pour voir, tu sais, si c'était un coup de chance en fait que ces produits étaient bien ou si vraiment tous les produits sont bien dans la marque. Cette marque a été créée en 2002 par deux sœurs. Leur ingrédient star, c'est l'huile d'églantier qu'ils ont dans tous leurs produits et ils vendent aussi l'huile d'églantier bio toute seule comme ça. Apparemment, ils s'en vendent une bouteille toutes les 22 secondes, ce qui est quand même assez fou, donc c'est sûr qu'ils doivent vendre ailleurs qu'en Nouvelle-Zélande, alors c'est pas possible sinon. Il y a une certification spéciale ici pour attester qu'un produit peut être considéré comme naturel et eux ça a été les premiers à l'avoir. C'est ça, c'est la certification Natural Cosmetic. Il y a une marque que vous allez forcément croiser dans les pharmacies, dans les supermarchés aussi, c'est la marque Health Basics. Donc les basiques santé, je sais pas trop comment traduire ça. Nous on adore les gels douche, alors déjà en Nouvelle-Zélande mais en Australie c'est pareil, je trouve qu'il n'y a rien niveau gel douche dans les supermarchés, il n'y a rien. Il y a les palmolives ultra chimiques et après il y a quoi? Il y a une autre marque aussi un peu chimique mais genre il n'y a rien, il n'y a pas de choix et donc quand j'ai trouvé ça j'étais assez contente. Alors déjà il coûte pas cher contrairement à beaucoup de choses ici. Il coûte environ entre 4 et 5 $ suivant l'endroit où vous l'achetez pour un pot de 400 ml. En plus c'est pratique, on peut les accrocher comme ça dans la douche. Moi mon préféré c'est définitivement celui-là, c'est celui à la pomme verte. C'est très acidulé, ça sent un peu le bonbon, ça sent pas hyper naturel. Malgré qu'ils essayent d'utiliser des produits, des plantes, etc. Hugo, lui, il a adoré celui-là, aux fleurs sauvages. D'ailleurs, c'est lui qui l'a acheté, j'étais trop étonnée. J'ai dit, mais genre, il y a des gammes exprès pour les hommes avec les packaging noirs, des odeurs un peu masculines. Et lui, il a acheté des petites fleurs roses. Trop mignon. Donc voilà, donc lui, il a adoré celui-là. Moi, pendant ce temps, j'utilisais mon Lush, donc je l'ai pas utilisé celui-là. Et celui au miel de Manuka et au beurre de karité, celui-là, il est super hydratant. Je l'ai adoré. Et en fait cette marque, ils ont un ingrédient phare qu'ils ont dans tous leurs produits qui est le Arakeke gel. Alors je ne sais pas ce que c'est. En fait c'est une plante native d'ici et qui apparemment hydrate, nourrit, protège, soigne encore plus que l'aloe vera. Et c'est une plante vraiment typique de Nouvelle-Zélande donc ils en utilisent dans tous leurs produits. Et voilà, ils essayent d'utiliser des ingrédients quand même issus de Nouvelle-Zélande comme le miel de Manuka et des trucs comme ça. Alors il n'y a pas de parabènes, pas de plein de trucs chimiques en fait. Je vais pas à chaque fois vous faire la liste parce que ça va être hyper chiant en fait. Mais en gros voilà, des petits gels douche super sympas, pas chers et dont j'avais jamais entendu parler avant de venir ici. Et pour certaines marques j'ai écrit des quantités de choses. Ici j'ai aussi découvert la marque Banks
and Company Botanicals. Alors en fait, cette marque est inspirée du premier botaniste qui est venu en Nouvelle-Zélande et qui a recensé toutes les plantes qu'il y avait ici, qui s'appelait Monsieur Banks. Et en fait, dans cette marque, ce qu'ils ont voulu faire, c'est utiliser que des ingrédients qui représentent vraiment toute la zone du Pacifique Sud, pas seulement la Nouvelle-Zélande, mais toute cette zone-là. Donc cette marque, c'est une marque qui utilise des huiles essentielles pour parfumer leurs produits. Donc ce qu'il y a à savoir d'intéressant sur cette marque, c'est qu'elle est cruelty free. Cruelty free. Je vais juste vous lire la liste des produits qu'ils proposent. Donc des crèmes, des lotions, des savons pour les mains, des gels douche, des body butter, des body scrubs, des lip balms, des gommages pour le corps, des baumes à lèvres, des bougies, des diffuseurs d'ambiance. Donc voilà, des trucs pour le corps et pour la maison. En gros, pas de soins visage, mais plutôt des trucs, des produits bien-être en fait. Et Hugo qui sait que j'adore découvrir des marques nouvelles et du pays où je me trouve en ce moment, c'est lui en fait qui m'a fait découvrir cette marque. Il m'a offert cette petite crème pour les mains au thé vert et à la figue. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le tube mais genre adorable et tous leurs produits sont hyper jolis comme ça. Moi j'adore les feuilles, les fleurs, je trouve c'est ultra beau. Pour les produits de la maison, nous on s'est tourné vers cette marque qu'on a découvert ici, la marque EcoStore. Donc c'est une marque qui est cruelty free, qui se recycle, qui est bonne pour la planète. Et en fait nous on essaie de plus en plus d'utiliser des produits pour la maison qui polluent pas, que ce soit en lessive, en produit vaisselle. C'est exactement ça d'ailleurs, c'est un produit vaisselle, parce que tout ce qui s'en va aller dans l'océan et bon on aimerait bien essayer d'arrêter de polluer un petit peu. Celui-ci c'est celui au pamplemousse. Franchement il sent divinement bon, je l'adore, il agresse pas du tout. Bon il y a juste la photo du gosse là qui fait pas vraiment rêver, hein, qu'on soit d'accord. Et en fait je l'aime tellement ce liquide vaisselle que je l'utilise même pour nettoyer mes éponges à maquillage, mes éponges à fond de teint. Vu que ça a un pouvoir antidégraissant, bah, ça enlève tout le gras du fond de teint et ça nettoie ultra bien, c'est impressionnant. Un peu dans la même veine ici on a aussi découvert la marque Earthwise, donc ça s'écrit comme ça. Et on a essayé, alors moi j'ai essayé un gel douche de leur marque et on a aussi acheté la lessive parce que la lessive est faite pour les gens qui ont une peau sensible. Et en fait au début on a utilisé une lessive classique un peu chimique et moi je me grattais le visage tout le temps, j'avais une grosse irritation et en fait c'était à chaque fois qu'on venait de laver nos draps. Et donc du coup bah, on a changé de lessive et ça va beaucoup mieux depuis, donc c'était ça le problème. Vraiment c'est un truc encore une fois qui ne pollue pas, qui se recycle. Encore une fois c'est cruelty free comme vous pouvez voir ici. J'aime beaucoup leur slogan ici. Une goutte, un lac, une feuille, un arbre, une planète. Mais j'arrive pas à parler. Ils ont aussi un autre slogan qui est « Si la nature le fait, nous n'avons pas besoin de le faire ». Et c'est ça en fait leur philosophie en général, c'est qu'il y a tout de disponible dans la nature. Donc ça sert à rien de créer des trucs chimiquement pour arriver au même résultat, alors que c'est en plus beaucoup plus safe d'utiliser des trucs naturels. Ils font des shampoings, des démêlants, des gels douche, des savons pour les mains, de la lessive et tous les produits d'entretien dont vous pourriez avoir besoin pour votre maison. Ils font même des produits pour bébé. Voilà, c'est parfumé aux huiles essentielles. En niveau parfum, ils ont des associations genre concombre thé vert, citronnelle, miel de manuka, noix de coco gardenia, citron vert, bois de santal, lys, gingembre, jasmin, vanille, ylang-ylang. Moi j'aime beaucoup les odeurs. Elles sont pas du tout écœurantes, elles sont toutes douces, délicates, c'est hyper agréable. Et notre lessive elle était parfumée à quoi elle? Orange et eucalyptus on a pris. Ça sent pas grand chose, ça sent vraiment naturel mais ça me va très bien. J'avais les jambes pliées. Ensuite, nous avons la marque Linden Leaf. Et donc ça, c'est une marque complètement... comment dire ça? Parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'utiliser ce mot-là, que je ne supporte pas. Donc on va dire c'est une marque bien-être, plaisir, tout ce genre de choses, t'as vu? Donc ils font des soins pour le visage, dont le but est de protéger du soleil et du vieillissement. Ils utilisent des ingrédients bio comme le thé blanc, l'huile d'aubépine encore une fois, plein d'huiles, de fleurs, de plantes. Ils ont toute une gamme de produits aromathérapie aussi pour raffermir, tonifier, renforcer la peau, réduire les vergetures, les cicatrices. Ils utilisent le maximum d'ingrédients bio. Niveau valeur, ce n'est pas testé sur les animaux, il n'y a pas de couleur ou d'odeur synthétique. Pas de silicone, pas de parabènes, enfin pas tous les produits un peu nocifs et qui ne servent à rien.
Cette marque a été créée en 1995 par une femme en fait qui avait des enfants qui avaient des gros problèmes d'eczéma, des gros problèmes de peau, et en fait elle a voulu créer une gamme de produits exprès pour les peaux très sensibles. Donc a priori j'imagine que si vous avez la peau sensible ça pourra quand même vous convenir. Ou alors c'est qu'elle a bien foiré son coup. Ils ont aussi la gamme qui s'appelle Gold pour améliorer la rétention de l'hydratation, la régénération cellulaire et la synthèse du collagène. Enfin bref, voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Et moi, ce que j'ai pris, parce que j'essaie de me prendre un produit quand même dans chaque marque dont je parle, et si c'est pas encore fait, ça sera fait prochainement. Moi j'ai pris un produit de la gamme Aromathérapie Synergie, donc j'ai pris une huile corporelle. Et en fait, je l'ai prise pour Hugo, pour lui faire des massages et tout ça. Mais je crois que je vais l'utiliser aussi parce que ça a l'air vraiment trop cool. Et ses ingrédients principaux dans cette huile, c'est l'huile d'aubépine et l'huile d'avocat bio. Je vais vous montrer la bouteille parce que je trouve que c'est super canon. Déjà le packaging, je le trouve super beau. Et en fait, il y a une plante comme ça à l'intérieur et je trouve ça super canon. Ça fait vraiment vieux produit apothicaire qu'on trouverait sur une étagère poussiéreuse en bois, enfin... J'adore. Et celle-ci, c'est la Absolute Dreams. Donc j'imagine que c'est un truc qui est bien pour dormir. Encore une fois, une marque plutôt naturelle avec pas de produits chimiques et qui est faite Made with Love in New Zealand. Et toutes les huiles qu'ils ont en fait sont pressées à froid et non raffinées. Elles sont vraiment pures en fait. J'ai encore dit en fait. Mais tapez-moi. Et pour vous donner une idée de prix, parce que je réalise que je ne l'ai pas encore fait jusque là, cette petite huile là coûtait 30 $. Donc pour 60 ml. C'est vraiment pas donné, mais vu que tout est cher en Nouvelle-Zélande, non, ça me choque pas, ça va. J'ai oublié de vous dire les prix. Cette crème Trilogy, elle coûte environ 50 $ par exemple. Donc c'est vrai que ça fait quand même cher pour une crème visage hydratante. Mais ça vaut le coup. Une marque aussi dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur mes best-of de l'année 2016, c'est la marque Triomphe et Désastre. Donc ça c'est leur logo. Ça. Cette marque est une marque faite en Nouvelle-Zélande, non testée sur les animaux, faite à base d'un maximum de produits naturels, sans produits chimiques qui peuvent faire du mal à la peau, qui a été designée spécialement pour les hommes. En fait, c'est un ancien sportif hyper connu ici, ne me demandez pas son nom, je ne m'en rappelle plus. Et en fait, il a arrêté sa carrière parce qu'il a eu des gros problèmes de peau, il a eu un cancer de la peau parce qu'il, dans son sport, il était souvent au soleil. Je sais pas si c'était un golfeur. Non, je vais dire n'importe quoi, écoutez pas ce que je dis. Mais enfin du coup voilà, ça lui a donné envie de créer une marque qui prend soin de la peau des hommes. Alors moi c'est une marque que je vends personnellement à mon travail, donc je la connais quand même bien. J'ai déjà vu les représentants de cette marque rencontrer les personnes qui gèrent vraiment cette marque. Ils sont adorables, vraiment. Et ils aiment sincèrement leurs produits, ça c'est incroyable. Tous les gens, en fait, tous les gens qui essayent ces produits n'en disent que du bien. Je n'ai pas eu un client qui m'a déjà dit oh ça j'aime pas, ça j'aime pas. À chaque fois que je conseille en fait ces produits à quelqu'un, ils reviennent toujours me voir quelques temps après, ils me disent oh c'était génial, et ils en rachètent. Et j'ai l'impression que cette marque c'est un peu l'essayer, c'est l'adopter quoi. Moi personnellement, même si c'est une marque pour les hommes, j'ai craqué sur cette crème solaire, la No Dice. Donc c'est une crème à filtre minéral, protection, alors ils disent protection 50 mais en réalité ils m'ont dit qu'elle est 64. Sauf que dans la réglementation, je sais pas quoi, bref, il faut qu'ils s'appellent ça SPF 50. Elle est pas waterproof, mais ce que j'adore, c'est qu'elle est complètement mate. En fait, cette crème, tu la mets sur ton visage, elle ne se voit pas, elle ne se sent pas, tu la sens pas sous tes doigts, tu la sens pas avec ton nez non plus. C'est comme si t'avais rien, sauf que t'es protégée de fou. J'ai une collègue là, elle est allée en vacances au Fidji, elle a utilisé que ça, elle m'a dit j'ai même pas rosé quoi. C'est incroyable l'efficacité de ce truc, je la trouve super canon. Et du coup j'ai choisi ça comme produit à ramener un peu à toute ma famille en cadeau, parce que j'ai envie de leur ramener des petits trucs de Nouvelle-Zélande, de choses qui vont leur servir déjà, qui sont utiles et qu'on ne trouve pas en France. À mon copain, je lui ai aussi acheté le Face Cleanser, et là je connais pas mal de filles qui l'utilisent, celui-là qui est mentholé, qui débouche les pores, qui est vraiment génial. Donc je l'ai pas encore testé personnellement, mais pendant notre road trip ce sera aussi mon nettoyant visage, parce qu'on va en prendre qu'un pour deux. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Pour ma famille, j'ai aussi pris des savons parce qu'ils aiment bien se laver avec des savons. Il y en a des... Celui-là est exfoliant, celui-là est enrichi en huile d'aubépine. Décidément ici, j'ai l'impression qu'ils kiffent l'huile d'aubépine quoi. Celui-ci est hyper hydratant. J'ai des hommes qui m'ont dit moi je me lave avec ça, j'ai même pas besoin de m'hydrater. C'est ultra hydratant apparemment ces savons là, donc super cool. Et pour Hugo j'avais aussi pris ce gel douche. Alors en fait YLF ça veut dire You Lazy Fucker, le truc méga vulgaire et insultant, mais bon c'est hyper drôle.
Et en fait ça s'appelle You Lazy Fucker parce que avec ce truc là tu peux te laver les cheveux, le corps et le visage. C'est un truc tout en un, c'est pour les mecs paresseux quoi en gros. Triomphe et Désastre, une marque que je vous conseille à 100%. Par contre ils testent pas sur les animaux certes, mais ils font des trousses de toilette en cuir. Ça je trouve pas ça terrible. Et des... Mais oui tu sais là... Allez fais pas comme si tu voyais pas ce que je veux dire. J'ai horreur de pas trouver mes mots. Des brosses pour se raser là, pour étaler la crème à raser pour les hommes. Ça, ils le font avec des poils de badger, je sais plus c'est quoi en France. C'est pour ça qu'ils sont pas cruelty free et c'est un peu dommage je trouve. Du coup moi c'est pas des choses que j'aurais acheté mais voilà. Une marque que j'ai découvert qui m'a fait complètement craquer, c'est la marque Snowberry. Je n'ai pas encore de produit en ma possession mais c'est sûr que je vais aller acheter quelque chose parce que tout le monde m'en parle et c'est la marque qui est pas donnée mais c'est pas dans les marques de luxe non plus et qui fait vraiment l'unanimité. C'est-à-dire que des filles qui investissent pas grand chose dans leur skincare, elles vont me dire mais ce truc là, ça par contre je mets l'argent là-dedans parce que c'est génial. Et des femmes très riches qui utilisent La Mer, La Prairie, ce genre de marque, adorent Snowberry aussi. Apparemment c'est ultra efficace et je compte m'acheter un sérum. Cette marque a été créée par une femme, par une Iranienne. Le principe de cette marque en fait, c'est qu'elle est créée principalement à partir de substances sauvages et d'ingrédients qu'on peut trouver par exemple dans la forêt tropicale néo-zélandaise. La philosophie qu'ils ont me parle beaucoup en fait, ils essaient de prendre le meilleur de la nature et de la science et en fait pour eux dans leur idée d'ajouter des produits chimiques qui ne sont pas donc actifs comme les silicones et ce genre de choses dans les produits. Donc déjà ça fait que vous les payez cher alors que ça sert à rien. Il y a plein d'ingrédients qui ne servent à rien, c'est-à-dire qui ne font aucun effet, qui ont aucun effet vraiment bénéfique pour la peau, qui sont là juste pour ajouter des odeurs sympas, de la couleur, de la texture et tout ça. Et eux en fait ils sont plus dans une idée d'utiliser que des ingrédients qui sont vraiment actifs, qui font vraiment quelque chose pour la peau. Parce que ces produits chimiques, mine de rien, à force, ils peuvent augmenter la sensibilité de la peau et du coup ça fait l'effet inverse de ce qu'on recherche, c'est-à-dire d'avoir une peau belle, qui vieillit bien, une peau qui a plein d'allergies. C'est pas vraiment ce qu'on veut en fait en utilisant des produits de beauté. Et moi ça c'est vraiment quelque chose que j'approuve à 100%. Quand je mets de l'argent dans un produit, j'ai envie que le produit fasse quelque chose sur ma peau, même si c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément tout de suite à l'œil nu forcément. Mais j'ai envie de savoir que je suis en train de faire du bien à ma peau et pas juste de mettre des choses dessus pour faire genre. Ça c'est vraiment du gaspillage et ça fait pas rêver. En tout cas cette marque ils ont gagné pas mal de prix d'innovation dans la catégorie des ingrédients anti-âge etc. Et apparemment ils sont super pour ça. Donc j'ai grave envie de tester. Et l'identité graphique de la marque est trop mignonne. C'est abusé comme leurs packaging sont beaux, sont poétiques, sont mignons. J'essaierai de vous prendre un petit bout de film dans un magasin pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'en profiterai pour m'acheter quelque chose au passage. Oups, pas fait exprès. Et voilà, j'ai super envie de tester. Une autre petite marque, c'est la marque... Je sais jamais si je dois le dire à l'anglaise ou en français. Allez, je vais le faire à la française. The Aromatherapy Company. Ils ont plusieurs gammes et du coup on dirait presque que c'est complètement une autre marque. Mais non, c'est la même marque en fait, mais avec des gammes différentes. Moi j'ai une petite huile comme ça. Je l'utilise en versant quelques gouttes dans les cires de mes bougies qui sont non parfumées. Ça c'est un truc pour aider à dormir. Et je me suis pris aussi une petite crème pour les mains de la gamme Therapy Range. C'est une crème pour les mains à l'orange et au jasmin. C'est fait en Nouvelle-Zélande. C'est natural. C'est une marque qui date de 1990. Donc cette marque, vous l'aurez compris que c'est une marque qui est basée sur l'aromathérapie. Tous les produits qu'ils font contiennent des huiles essentielles. C'est des produits... Faudrait que j'arrive à faire la paix avec ce mot, mais à chaque fois que je l'entends, il y a quelque chose qui se brise à l'intérieur de moi. J'exagère un peu, mais bon. Il y a des mots que je ne supporte pas. Faudrait que je fasse une vidéo que là-dessus, franchement ça serait trop marrant. Donc, qui dit huile essentielle, bien-être, plaisir, dit aussi bougie, diffuseur d'ambiance, produits pour le bain, enfin tout ce genre de choses ils font. Ils n'ont pas de soins spécifiques pour le visage, mais ils ont des produits pour hommes, pour bébés, pour les pieds, pour la lessive, pour le corps et tous les trucs pour la maison. Ils ne testent pas sur les animaux, ils ont le petit lapin là comme ça. C'est fabriqué en Nouvelle-Zélande, j'adore quand il y a la petite carte de la Nouvelle-Zélande comme ça. Ça contient des ingrédients naturels actifs et c'est recyclable. J'ai peut-être oublié de vous le dire, mais il y a pas mal de marques que je vous ai montrées qui ont des packaging recyclables. En fait en Nouvelle-Zélande,
Moi je trouve en tout cas qu'ils sont très portés sur l'environnement, qu'ils essayent vraiment de le préserver au maximum. C'est pour ça notamment que malheureusement on n'a pas le droit de faire du camping sauvage n'importe où. C'est qu'ils ont trop peur en fait qu'on abîme leur faune et leur flore, ce que je comprends parfaitement. Et que je vais respecter même si ce sera dur parce que j'adore dormir dans des endroits de fou. Et je nettoie toujours après moi, je ne laisse jamais de déchets dans la nature. Mais malheureusement il y en a qui le font et c'est à cause de ces gens-là, connards, qu'on n'a pas le droit de dormir où on veut. Et en tout cas je trouve que tout cet esprit voilà, d'amour de la nature se retrouve dans beaucoup de leurs marques, dans pratiquement toutes les marques que je vous ai montrées aujourd'hui, voire toutes les marques que je vous ai montrées aujourd'hui. Sachez aussi que ça c'est juste quelques marques, il y en a énormément et moi j'ai été impressionnée. Je sais pas pourquoi pour moi la Nouvelle-Zélande c'était un petit pays perdu dans un coin qui devait sûrement importer beaucoup de choses. C'est le cas, ils importent, mais ils fabriquent aussi énormément et je m'attendais pas au niveau des produits de soins comme ça qu'il y ait autant de choses. Et c'était fou parce que, par exemple, je découvre une super marque Trilogy, je me dis ah c'est génial cette marque. Après je vois que c'est fait en Nouvelle-Zélande, je me dis ah ouais il y a du niveau ici quand même. Et à chaque fois c'était ça et j'en découvrais des nouvelles, je dis mais il y a combien de marques ici et je ne sais toujours pas. J'ai l'impression d'en découvrir sincèrement toutes les semaines, je découvre des marques. On me dit si ça s'est fait en Nouvelle-Zélande. Je trouve ça génial qu'ils aient un potentiel comme ça, aussi créatif. Peut-être que moi je m'identifiais aussi parce que je viens de la Réunion et qu'il n'y a pas tant de marques de beauté faites à la Réunion et c'est une petite île un peu pareille, donc je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai fait des connexions approximatives. En tout cas de belles découvertes pour moi, j'espère aussi de belles découvertes pour vous. Si vous venez en Nouvelle-Zélande, du coup vous savez que ça ne sert à rien s'il vous plaît d'emmener tous vos petits produits de France dont vous avez l'habitude. Il y a énormément de choses ici, ça sert à rien de s'encombrer. Ça peut en plus vous permettre de faire de super découvertes. Donc franchement si vous venez ici, n'emmenez rien. J'aimerais beaucoup savoir si vous connaissez déjà certaines de ces marques, donc si c'est le cas, s'il vous plaît dites-le moi en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Et puis ça m'arrangerait aussi de savoir en fait ce qu'on peut trouver en France ou pas, ou ce qu'il faut que je ramène en masse. Parce qu'il y a des trucs dans tout ça que j'adore et que j'ai envie de me ramener en France, mais c'est vrai que si on peut les trouver là-bas, ça sert à rien que je m'encombre. Donc dites-moi, je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Plutôt que ce que tu penses parce que là tout de suite je vais tourner une vidéo produit terminé. Et je vous fais de gros bisous. Mouah.